Sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même. Bonjour, donc bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Grâce d'Éternel TV. Comme vous savez, c'est votre sœur Grâce. Donc j'ai fait ma chaîne YouTube pour parler de ma foi, parler de Dieu, mais aussi parler de spiritualité. Donc si tu as envie de développer une relation avec Dieu, connaître la pensée de Dieu pour ta vie, savoir comment prier, avoir des prières exaucées, je t'encourage vivement à t'abonner sur ma chaîne. Et pour s'abonner, c'est ultra simple. Tu verras n'importe laquelle de mes vidéos écrit s'abonner juste en bas des vidéos en rouge. Tu cliques dessus et tu es abonné. Et je te demande également, n'oublie pas de cocher sur la cloche de notification. Ça permet d'être au courant des vidéos lorsque je les poste. Et un dernier petit service surtout, n'oublie pas de liker et surtout n'oublie pas de partager. Partage, partage, partage. Peut-être qu'autour de toi, il y a des personnes qui peuvent être intéressées par le contenu que je vais partager avec toi et que je partage en général dans ma chaîne. Donc, j'espère que tu vas bien. Moi, de mon côté, je vais bien et surtout, je veux rendre et retourner toute la gloire à Dieu parce que c'est sa grâce qui permet que nous puissions être là, vous et moi. C'est sa grâce qui nous permet d'être en vie. C'est sa grâce qui nous garde de tout mal. C'est sa grâce qui a permis que nous puissions pas être touchés par tout ce que nous vivons en ce moment. Et je te dis merci Seigneur pour ce moment. Alors, je voulais partager avec vous une nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est un petit peu une vidéo qui continue de faire suite parce que c'est une certaine série de vidéos sur la prière que je veux vraiment pouvoir accentuer au niveau de la chaîne. Et donc, le thème de ma vidéo aujourd'hui, c'est comment prier pour avoir du travail ou comment prier pour avoir des opportunités. Voilà un petit peu le thème de la vidéo. Et ce que je veux toujours dire vraiment en préambule, c'est que la prière, c'est quelque chose de pratique. C'est vrai que lorsque je fais la vidéo, ça a l'impression d'être théorique, mais c'est vraiment pour pouvoir expliquer. Mais c'est quelque chose qu'on pratique, que je pratique, que tous les chrétiens pratiquent. Donc la prière, c'est quelque chose de pratique, c'est pas juste quelque chose de théorique. Voilà, donc le texte de base aujourd'hui de ce partage se trouve dans le livre de Ésaïe 46 au verset 22. Donc Ésaïe 46 au verset 22, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ce verset, tournez-vous vers moi, vous qui êtes aux extrémités de la terre, et vous serez sauvés. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je répète, Ésaïe 46 au verset 22. Dieu dit dans sa parole, donc Dieu s'adresse à vous, il s'adresse à moi. Tournez-vous vers moi, vous qui êtes aux extrémités de la terre, et vous serez sauvés. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Voilà ce que Dieu nous dit déjà aujourd'hui, c'est que Dieu nous encourage vraiment à toujours nous tourner vers lui et c'est vraiment très important que vous puissiez comprendre quelle est la pensée de Dieu. Parce que la Bible déclare que les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres et nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Donc nous, en tant qu'êtres humains, on a parfois des pensées erronées ou une image erronée de Dieu. Et à travers ma chaîne et à travers l'encouragement que je vous fais à chaque fois sur la lecture de la Bible, mais à travers cela, vous pourrez comprendre quelle est la vraie pensée de Dieu, ce que Dieu pense de vous et également pour corriger également peut-être une mauvaise conception que vous pouvez avoir de Dieu. Et Dieu nous dit déjà aujourd'hui en préambule, c'est que tournons-nous vers lui et nous serons sauvés. Parce qu'il est quoi? Parce qu'il est Dieu et il n'y en a point d'autre. Ça veut dire quoi autrement? Ça veut dire qu'il n'y a aucune autre alternative dans le monde si ce n'est Dieu. Et sa seule grâce est suffisante. Il est notre suffisance. Il est celui dont nous avons seulement besoin. Nous n'avons besoin de rien d'autre que Dieu. Il est la source dont nous avons besoin parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a conçus. C'est lui qui connaît la pièce où appuyer dans notre vie. C'est lui qui sait comment nous remonter le moral. C'est lui qui sait comment nous rebooster lorsque nous sommes un peu broc. C'est lui qui sait comment nous redonner la joie de vivre. C'est lui qui sait le chemin qui est bon pour nous. C'est lui qui sait également la route que nous ne devons pas prendre et qui peut nous mettre dans le gouffre. Donc il nous encourage à travers Ésaïe 46 au verset 22. Tournez-vous vers moi, car je suis Dieu
il n'y en a point d'autre et surtout vous serez sauvés. Donc vraiment, avant d'aller dans le vif du sujet, ce que je veux vous dire, comprenez quelle est la pensée de Dieu. Et ce que je veux vous dire déjà aujourd'hui, c'est que Dieu ne peut jamais se fatiguer de vous. Dieu ne se fatigue pas de vous. Dieu ne peut jamais se fatiguer de moi. Tu peux venir dans sa présence des heures et des heures, ou tu peux venir par intermittence. Tu peux venir 10 fois dans la journée dans sa présence. Dieu ne va jamais se fatiguer de toi. Dieu ne va jamais se fatiguer de moi parce que justement c'est ce qu'il attend de nous. Comme il le dit dans Ésaïe 46 verset 12. Tournez-vous vers moi, vous qui êtes aux extrémités de la terre et vous serez sauvés. C'est ce que Dieu veut. Lorsque tu te tournes vers Dieu, de tout ton cœur, il va te sauver. Et la seule chose qui peut fatiguer Dieu, c'est simplement si tu vis dans le péché, si tu n'as pas une vie de sanctification, une vie de repentance, ou alors l'incrédulité. Dieu est allergique aux incrédules. Dieu est allergique aux personnes qui ne croient pas en lui. Est-ce que vous serez content que vous avez une amie, vous avez quelqu'un de proche qui ne vous fait pas confiance? Vous vous sentirez blessé. Mais c'est ce que nous faisons à Dieu lorsque nous allons vers lui et parfois nous manquons de foi. Parce que le manque de foi, en fait, c'est simplement le manque de confiance. Voilà, et Dieu ne répond pas aux gens qui ne lui font pas confiance. Dieu n'exauce pas les personnes qui ne lui font pas confiance. Et comme je vous disais, vraiment dans l'ancienne vidéo, je vous encourage vraiment à pouvoir revoir cette ancienne vidéo qui sont le déroulé de la prière, qui est l'attitude que nous devions avoir lorsque nous allons dans la présence de Dieu. Et la chose qui est importante pour Dieu et que Dieu regarde plus que tout, c'est l'attitude de notre cœur. C'est l'attitude de foi. Tu dois venir avec foi en présence de Dieu. Voilà, parce que Dieu répond à la foi. Et la deuxième chose que je peux encore te dire, vient avec une attitude d'humilité. Parce que Dieu élève les humbles, mais il abaisse les orgueilleux. Dieu n'écoute pas la prière des orgueilleux. Donc, Dieu veut que tu te tournes vers lui, mais quand tu vas te tourner vers lui, il va te sauver. Mais viens avec foi et Dieu ne peut jamais se fatiguer de toi. Jamais, parce qu'il est Dieu, il n'est pas un homme. Les hommes se lassent de nous. Les êtres humains peuvent se fatiguer de nous. Les êtres humains peuvent nous aimer à condition. Ils nous aiment à intermittence. Mais Dieu nous aime éternellement et il ne va jamais se fatiguer de toi. Il ne va jamais se fatiguer de moi. Viens 1000 fois dans sa présence, viens 1000 fois dans la journée. Au contraire, il sera content. Mais tout ce qu'il souhaite, c'est que tu viennes avec une attitude de foi et il honorera ta foi. Voilà la première des choses. Et la deuxième des choses que je veux te dire, c'est que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc, si tu veux que Dieu puisse te soutenir dans ton combat pour le travail, si tu cherches du travail ou autre chose que tu as comme combat dans ta vie, sache que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. La seule chose auquel Dieu ne déroge pas, c'est sa parole. Parce que le monde a été créé par la parole de Dieu. Tu as été créé par la parole de Dieu. Nous existons par la parole de Dieu. Et Dieu ne peut pas se renier. Il ne peut pas se renier. La Bible déclare que sa parole est oui et amen. Dans ce qu'il a dit, c'est ce qui va l'accomplir. C'est pourquoi tu as besoin de t'appuyer sur la parole de Dieu. Parce qu'une prière exaucée, c'est une prière qui répond au principe de Dieu. Et quel est ce principe de Dieu? C'est prier selon la volonté de Dieu. Ou autrement, c'est prier en s'appuyant sur la parole de Dieu. La Bible nous déclare également dans le livre de Hébreux 4, verset 12, que la parole de Dieu est puissante, plus tranchante qu'une épée à double tranchante qui sépare jointure et moelle, âme et esprit. Tu as besoin de t'appuyer sur la parole de Dieu. Et surtout, retiens ceci dans cette vidéo, que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc, si tu veux être soutenu par Dieu dans toutes les étapes de ta vie, dans tous les combats de ta vie, dans tous les challenges de ta vie, devant toutes les montagnes, et pas forcément les montagnes, dans les bons moments comme dans les moments un peu compliqués, Dieu va être ton soutien si tu t'appuies sur sa parole.
Dieu ne déroge pas à sa parole. Une prière appuyée par la parole de Dieu est une prière qui ne foigne pas. Parce que simplement, Dieu ne déroge pas à sa parole. Et surtout, retiens ceci, Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc, tu veux que Dieu puisse te soutenir, appuie-toi simplement sur sa parole. Et le troisième point que je veux te dire, avant qu'on aille dans le vif du sujet, le troisième point que je veux partager encore avec toi, c'est que la parole de Dieu est comme un trousseau de clés. La parole de Dieu est comme un trousseau de clés et tu dois pouvoir trouver la parole appropriée à ta situation. C'est vrai que sur la vidéo aujourd'hui, je vais parler par exemple du travail et des portes d'opportunité, mais ça peut être pour autre chose. Et dans la parole de Dieu nous a tout donné. Et l'héritage que Dieu nous a donné, je ne cesserai jamais de vous le dire sur ma chaîne, c'est ce merveilleux livre qui est la parole de Dieu. C'est un testament. C'est un peu comme vous connaissez un parent qui s'en va et il a laissé au notaire un testament. Mais si tu n'ouvres pas le testament, comment tu sauras l'héritage qu'on a gardé pour toi? Comment tu sauras l'héritage que ton père a gardé pour toi? Et Dieu a gardé des choses pour toi. C'est pourquoi je n'arrêterai pas de marteler. Tu ne peux pas être un chrétien victorieux si tu ne t'appuies pas sur la parole de Dieu. Si tu ne découvres pas ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que c'est ton livre de prophétie. Bien au-delà de tout prophète que tu peux avoir, le premier livre de prophétie, c'est ça. Le premier livre de promesses pour ta vie, c'est ça. Le rocher de ta vie, c'est ça. Qu'est-ce qui te donne la victoire sur les montagnes de ta vie, c'est ça. Qu'est-ce qui te donne la victoire sur les puissances des ténèbres, c'est ça. Et c'est ça, et la Bible déclare que la parole de Dieu est un bouclier également. La parole de Dieu est un bouclier. Comment tu vas connaître tes instruments de victoire si tu ne lis pas ta Bible? C'est pourquoi je te dis encore, lis ta Bible. Tu découvriras le message de Dieu pour ta vie parce que Dieu s'adresse à toi personnellement. Dieu te connaît par ton nom. À travers la lecture de la Bible, tu découvriras qui tu es, le vrai toi. Parce que si tu n'as pas Christ, tu ne vis pas le vrai toi. Le vrai toi se trouve en Christ. Tu découvriras la merveille que tu es en Dieu. Tu découvriras le plan de Dieu pour ta vie. Tu découvriras les sources de paix intarissables pour toi au travers de la parole de Dieu. Donc, je le réitère encore, tu as besoin de la parole de Dieu. Et donc, pour nous, pour notre vidéo, il faut que tu puisses trouver, en fait, les versets appropriés. Donc, pour chaque situation, Jésus répond à tous les besoins de l'homme. Parce qu'il nous a créés. Il connaît les choses, il connaît le haut, il connaît nos bas, il connaît les forces, il connaît les faiblesses. Et surtout, Jésus-Christ est Dieu venu en chair. Jésus-Christ est venu en chair et il a expérimenté la vie en chair. C'est pourquoi il est capable de pouvoir nous porter secours, nous soutenir. Mais dans la parole de Dieu, tu dois trouver le verset approprié à ta situation. Comme je vous disais dans l'ancienne vidéo, on ne va pas dans tous les sens. La prière est un art et la prière selon Jésus-Christ est une prière qui marche selon des principes. Et tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu, mais pas n'importe quelle parole de Dieu parce qu'on ne va pas dans tous les sens. C'est un peu comme si tu es malade, tu as des problèmes de peau et on t'amène un médicament pour la dent. Ou alors tu es malade et on t'amène un médicament qui soigne les chiens. C'est vrai que tout ça c'est la médecine générale, les vétérinaires c'est ceux qui s'occupent des animaux. Mais même si c'est la même famille de la médecine, si on t'amène un médicament qui traite les animaux, ça ne fera rien sur toi. Ou tu as mal à la dent, on t'amène un produit pour soigner ta peau. Ou pour soigner je sais quelle autre partie de ton corps qui ne correspond pas à la dent. Bien évidemment ce sera un médicament, mais ça n'agira pas dans ta situation. C'est ce que je veux te dire à travers la vidéo. Donc tu as besoin
d'un verset, du verset approprié à ta situation. Et ce verset, pour le découvrir, il faut que tu lises ta Bible. Il faut que tu lises de ta Bible. Il y a des choses que personne ne pourra faire pour toi. Malgré toute la meilleure volonté des gens, il y a des choses qu'il n'y a que toi seul qui pourra faire. Il n'y a que toi qui peux prendre la résolution chaque jour. Comme je dis toujours, l'objectif n'est pas de passer sa vie en train de lire la Bible. C'est pas ce que ça veut dire. Mais même si tu prends juste 20 minutes par jour, 30 minutes par jour, dans un premier temps, tu vas à ton rythme. Ne te mets pas une pression que tu ne peux pas porter. Si c'est 20 minutes, prends-toi 20 minutes, tu lis ta Bible pour découvrir. Et tu demandes, à chaque fois que tu dois ouvrir la Bible, tu demandes à Dieu de t'éclairer. Tu dis, Seigneur, éclaire-moi. Tu m'as laissé ce livre, tu m'as laissé ce testament. Révèle-moi qui je suis. Révèle-moi qui je suis. Montre-moi ta parole. Révèle-moi ta parole. Ouvre mon esprit, Seigneur, pour comprendre ta parole. Et Dieu va le faire. Et tu découvriras ce qu'il a prévu pour toi. Alors qu'avant de commencer cela, donc moi, c'est quelque chose que moi j'ai découvert il y a quelques années auparavant. Donc, après la fin de mes études, etc., j'ai commencé à postuler, chercher du travail. Et je trouvais que, en fait, j'avais que des refus. C'était des refus, des refus, des refus. Je dis, mais c'est bizarre. Je comprenais pas, en fait. Je sentais que, je sais pas, je sentais que ça n'allait pas, en fait. Et bon, c'est vrai que j'étais chrétienne. J'étais chrétienne et tout, mais je trouvais que c'était un peu bizarre. En tout cas, j'avais pas vraiment de grâce par rapport au travail. Et justement, comme je vous dis, un jour, en lisant ma Bible, je suis tombée sur un verset et vraiment, Dieu, le Saint-Esprit m'a vraiment aidée. Et dès que j'ai vu ce verset, comme je disais, moi, quand je trouve un verset qui parle à mon cœur, je prends mon stabilo, mon crayon de couleur et je souligne. Et j'ai trouvé ce verset-là. Et je vous assure, j'ai pris ce verset au mot. Parce que Dieu, il faut le prendre au mot, ne philosophe pas avec la parole de Dieu. Ce que tu as vu écrit dans la Bible, c'est sur ça que tu t'appuies pour prier. Et je vous assure, j'ai prié avec ce verset, mais j'ai prié avec ferveur. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 6, la Bible nous dit quoi? La prière fervente du juste est efficace. C'est-à-dire la prière avec vraiment beaucoup de vie, beaucoup de vigueur. Et j'ai prié avec ce verset. J'ai prié, c'est-à-dire que je ne suis pas allée dans tous les versets de la Bible. Non, c'est ce qu'on appelle les points de prière. C'est une prière précise avec un verset précis. Et tu restes dessus avec force et détermination jusqu'à ce que tu vas voir le ciel s'ouvrir sur toi. C'est-à-dire que même si tu as prié aujourd'hui, tu vas sentir dans ton esprit que tu n'es pas encore satisfait. Tu fais une pause. Tu reviens le lendemain à la charge et toujours le même point de prière avec le même verset. Je vous assure, Dieu va vous exaucer. Dieu répond à la prière de foi et Dieu obéit à sa parole. Et donc, je galérais avec le travail et pourtant j'étais chrétienne jusqu'à ce que j'ai découvert ce verset merveilleux que je vais partager avec vous et que je vais pouvoir vous donner aujourd'hui, que vous pourrez noter. Et ce verset se trouve dans le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 45, versets 1, 2 et 3. Donc, je vous le lis rapidement. Ésaïe 45, versets 1, 2, 3. Que dit la parole de Dieu? Ainsi parle l'Éternel à son oint à Cyrus. Ce que tu dois aussi comprendre quand tu lis la parole de Dieu, tu dois te l'approprier. Tu dois mettre ton prénom. Tu as vu, là, on parle de Cyrus, mais tu dois dire, par exemple, Annabelle. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à sa ointe Annabelle, à sa ointe Nathalie, à son oint Grégoire. Tu t'identifies, tu t'appropries la parole de Dieu. Parce que n'oublie pas que c'est à toi que Dieu s'adresse particulièrement. Alors, que nous dit? Ainsi parle l'Éternel à son oint à Cyrus, qui tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes de reins, pardon, et je briserai les verrous de fer. Voilà le verset qui a délivré ma vie. Voici ces deux versets dans Ésaïe 45 au verset 1, 2, 3. Mais j'ai préféré m'arrêter sur le 1 et le 2. Vraiment, je t'encourage à noter ce verset. Ésaïe 45, versets 1 et 2. Je vous assure, j'ai dit, Seigneur, voici ce que ta parole déclare. C'est ce que tu dois dire à Dieu. Tu prends ta Bible.
Tu mets ça devant la face de Dieu lorsque tu pries. Seigneur, ta parole déclare que tu vas marcher devant moi. Tu me tiens par la main, Seigneur, pour terrasser les nations devant moi, pour relâcher la ceinture de roi, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Donc, c'est Dieu qui dit qu'il marche devant toi pour ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, cette difficulté, cette disgrâce que je vis au niveau du travail, je dépose mes CV à rien, ou c'est toujours les mêmes phrases qui me saoulent, c'est-à-dire, votre candidature était bien, patati patata, mais blablabla. Bla, 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 bla. Seigneur, ça doit s'arrêter au nom puissant de Jésus. Ta parole déclare que tu vas marcher devant moi pour m'ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Seigneur, ouvre ces portes au nom puissant de Jésus. Ouvre ces portes au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as dit que tu marcheras devant moi. Tu aplaniras les chemins montueux. Tu vas rompre les portes de rein et briser les verrous de fer. Éternel, tout verrou fermé devant moi, brise-les au nom puissant de Jésus. Seigneur, tout verrou fermé, brise. Toute montagne qui se dresse devant moi, abaisse selon ta parole. Ouvre les portes qui sont fermées. J'ai prié avec ferveur. J'ai prié avec ferveur. J'ai prié en appuyant juste sur cette parole par rapport aux portes fermées que j'avais au niveau du travail et au niveau de certaines opportunités. Je vous assure, mes bien-aimés, Jésus a ouvert les portes. C'est-à-dire, le Saint-Esprit m'a aidé à trouver la clé. C'est pourquoi je vous dis, tu as besoin de lire la Bible et ne va pas dans tous les sens. Tu dois chercher la parole appropriée à ta situation. Tu as besoin de te marier. Tu veux des enfants. Parce qu'il y a toujours des oppositions. Sache que pour chaque bénédiction dont tu auras envie de posséder, chaque grâce dans ta vie, il y a toujours des géants qui vont se dresser. Satan va toujours se lever pour essayer de te disgracier. Satan va se lever pour essayer de te mettre dans la honte. Mais Jésus-Christ est celui qui nous honore. Mais il nous appelle à prendre des armes de la parole de Dieu et être fervent. Mais ne pas aller dans tous les sens. Ce n'est pas tous les versets bibliques. Mais tu dois trouver le verset approprié à ta situation. Et moi, le verset qui m'a ouvert la porte du travail aujourd'hui, et ce que j'ai compris aussi avec le Seigneur, c'est que lorsque il t'ouvre une porte, quel que soit le nombre d'années, la porte reste ouverte. C'est pourquoi sa parole déclare que c'est moi qui ouvre les portes et personne ne peut fermer ça. Mais c'est aussi moi qui ferme les portes et personne ne peut les ouvrir. Voilà, donc j'ai appliqué Ésaïe 45 versets 1 et 2. Et c'est ce que je te recommande. Tu as des combats, tu n'arrives pas à trouver le travail, tu déposes des dossiers par-ci, par-là, tu déposes des dossiers pour le visa, tu déposes des dossiers en intérim, tu déposes des dossiers pour le logement, quelle que soit la situation. Mais Dieu a promis pour toi et moi que lui-même, il va se dresser devant nous et il va ouvrir les portes qui étaient fermées. Les portes qui étaient fermées, les portes du mariage, les portes de la fécondité, les portes de l'évolution, les portes de l'ascension, les portes du progrès. Jésus-Christ a promis dans Ésaïe 45, versets 1 et 2, que lui-même, il marchera devant toi, il aplanira les portes, il brisera les verrous de fer, il va abaisser les montagnes, il va rompre les portes des reins. Aucune chaîne ne peut lui résister, aucune barrière ne peut lui résister, aucun esprit de sorcellerie ne peut lui résister, aucun démon ne peut résister. Au contraire, il se prosterne devant Jésus-Christ. Donc, prends Jésus pour appui, et prendre Jésus pour appui, c'est prendre sa parole pour appui et prends le verset approprié à ta situation. C'est pas n'importe quel verset, mais tu dois chercher le verset qui correspond au combat. Mais moi, je te donne le verset qui m'a donné la victoire sur les portes fermées sur le travail, mais ce verset m'a donné la victoire et une victoire fracassante parce que Dieu est un Dieu victorieux, Dieu est un Dieu de victoire. Donc je t'encourage à noter ce verset de Ésaïe 45, versets 1, 2 et 3. Tu le médites et tu
prie avec ce verset et tu auras la victoire et tu viendras rendre témoignage de la gloire de Jésus-Christ. Vraiment, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Je t'encourage à liker, à partager, surtout lis ta Bible, commence à chercher les versets appropriés à ta situation. Et si toi, tu as vécu la même situation que moi, ben ce verset m'a ouvert les portes en priant avec ferveur. Donc, va lire Ésaïe 45, versets 1, 2 et 3. Jésus, la promesse de Jésus-Christ est éternelle. La promesse de Jésus-Christ est oui et amen. Et Jésus sera glorifié et tu pourras dire oui, Seigneur, je vois que tu es réel. Je vois vraiment que ta parole est la vérité. Donc, approprie-toi le verset qui correspond à ta situation. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu de principe. Tu pries en accord avec la parole de Dieu. Dieu va toujours te justifier. Vraiment, je voulais vraiment partager ça avec toi. Nous sommes dans des temps difficiles et nous avons besoin d'être forts. Nous avons besoin d'être fervents. Nous avons besoin de nous appuyer sur la parole de Dieu. Nous avons besoin de plus connaître notre Dieu pour que nous puissions être des chrétiens et des chrétiennes victorieuses. Donc, si tu es un chrétien victorieux, appuie-toi sur la parole de Dieu et Dieu viendra se glorifier au travers de ta vie. Vraiment que Dieu te bénisse et puis je te dis à une prochaine vidéo. Il est le même, sa parole est la même. En tout temps, toute saison, sa parole est la même.